Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui a pour but de vous apprendre à créer une image panoramique grâce au logiciel Lightroom. Tout d'abord, il faut que vous ayez réalisé au préalable plusieurs prises de vue photographiques qui se superposent partiellement à partir du même point de vue en gardant l'appareil à la même hauteur pour chacune des photos. Je vous conseille de ne pas utiliser un objectif avec une focale très courte qui déformerait les images et qui rendrait leur assemblage difficile. Il va donc falloir sélectionner vos images. Ici, j'ai choisi 3 photos, celle-ci, celle-ci et celle-ci que je vais assembler. Il faut les sélectionner simultanément en maintenant appuyé la touche CTRL de votre clavier. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez déplacer le pointeur de votre souris jusqu'à l'onglet Photos qui se trouve en haut à gauche de votre écran. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez faire dérouler ce menu en cliquant sur la petite flèche en bas jusqu'à ce que l'onglet Fusion de photos apparaisse. Et à l'intérieur de Fusion de photos, vous avez 3 options. Celle qui nous intéresse ici, c'est Fusion en panorama. Donc il y a un aperçu qui va être généré. Vous avez 3 types de projections différentes, la projection sphérique, la projection cylindrique et la projection perspective. Donc vous pouvez essayer les 3 pour voir celle qui convient le mieux à votre image. À chaque fois, vous avez un aperçu différent qui est généré. Donc ici, je pense qu'on va pouvoir utiliser la projection sphérique, mais vous voyez que la photographie ne couvre pas l'intégralité de l'image. On a des sortes de bordures ici. Donc ce qu'on va pouvoir faire pour supprimer ces bordures, c'est utiliser l'option déformation des bords en augmentant ici la valeur. Et dans notre cas, ici on va avoir besoin de pousser l'option au maximum jusqu'à 100. On va pouvoir laisser cocher appliquer les paramètres automatiques. Et une fois que ceci est fait, on peut cliquer sur fusionner. Ici, vous voyez que en haut à gauche, il y a une petite barre qui est en train de se remplir pour exécution de la fusion. Ça veut dire que la fusion est en train d'être générée. Donc, c'est le moment de patienter un petit peu, quelques secondes, le temps que la fusion des images soit réalisée. Et une fois que la fusion sera réalisée, nous allons avoir le panorama qui va apparaître. Voilà, vous voyez ici que dans toutes les photos, dans les photos récemment ajoutées, à l'instant, il y a une photo. On va cliquer dessus et l'on découvre le panorama que nous venons de créer. Et bien maintenant que le panorama a été créé, on peut désormais l'exporter au format de notre choix. Pour ce faire, on peut aller dans Fichier et cliquer sur Exporter. Et donc par exemple l'exporter au format JPG ou bien au format TIFF. On clique sur Exporter une photo. Vous sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez l'exporter. Et voilà, vous sélectionnez. Et vous avez exporté votre panorama. Voilà, j'espère que ce tutoriel aura été utile et qu'il vous aura appris des choses intéressantes. À bientôt!